Bonjour chers frères et sœurs. Par le tome 19 à la date du 11 juillet 1926, nous allons nous enfoncer un peu plus profondément dans l'étude des rondes de la rédemption. Et pour ça, il nous faut bien connaître l'amour de Dieu et l'amour de la Sainte Vierge Marie. Et Jésus dit, « Tu dois savoir que pour former le royaume de la rédemption, ceux qui se distinguèrent le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connurent les autres créatures, à l'exception de ma mort que tous ont connue et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel et plus grand que la mort la plus douloureuse puisqu'elle possédait l'unité de la lumière, de ma volonté qui perça son cœur, non seulement des 7 glaives rapportés par l'Église, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances des créatures qui martyrisaient terriblement son cœur maternel. » Alors voilà, chers frères et sœurs, comme il est important, n'est-ce pas, pour faire des rondes, de connaître non seulement les souffrances de Jésus dans le fiat de la rédemption et tout ce qu'il a fait, mais aussi les souffrances de Marie. Marie ne connut pas les souffrances humaines, comme dit le texte, puisqu'elle était exempte de péché, et que les souffrances prennent leur source dans les péchés de l'homme qui fait sa volonté propre. Comme souffrance humaine, Marie connut uniquement les souffrances incommensurables dues à la mort de son Jésus. Alors nous connaissons les 7 douleurs de Marie, les 7 glaives plantées douloureusement dans son cœur. Cependant, il y en eut bien d'autres, nous dit Jésus, celle due au fait que notre mère était totalement dans la divine volonté et que par celle-ci, elle fut unie étroitement et parfaitement aux souffrances de Jésus et aux souffrances des créatures dues au péché. Et Jésus explique, « Mais cela n'est rien encore. Cette lumière lui apportait toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. » Oui, chers frères et sœurs, nous connaissons bien notre soleil dans le ciel, qui nous réchauffe et nous éclaire. Mais ici, Jésus ne parle pas de ce soleil-là, mais de Marie, qui est le vrai soleil parce que elle est totalement remplie de la lumière de la divine volonté, à tel point qu'elle devient un véritable soleil par elle-même. Alors je continue la lecture. Personne, dit Jésus, ne peut voir cette lumière, mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède, et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Il en est de même pour la reine souveraine. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté suprême la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elle avait de valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de rédemption. Nous voyons ici, chers frères et sœurs, l'immense effet des douleurs de Marie sur le cœur de Dieu et sur le cœur des hommes. Les souffrances cachées de Marie, unies étroitement au fiat suprême, vibraient au diapason des douleurs de Dieu, qui ne pouvait épancher son amour dans les créatures, puisque les créatures vivaient totalement dans leur volonté propre et qu'elles étaient incapables de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Alors toutes les souffrances de Marie parfaitement offertes à Dieu, dans la divine volonté, ont fait descendre le Rédempteur sur la terre, et leurs effets ont touché alors le cœur des hommes pour qu'ils reçoivent les grâces de la rédemption. Et je continue le texte. C'est pourquoi l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste reine souveraine et ne parle que de cette glaive. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes, sans en épargner aucune,
elle ne parlerait pas de 7, mais de millions de glaives. Je vous laisse ici réfléchir un peu, chers frères et sœurs, aux souffrances incroyables de Marie et inconnues. Alors Jésus continue et dit, et comme elles étaient des souffrances intimes, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est pourquoi de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Pour pouvoir former dans ma maman, premièrement, le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage des souffrances n'était pas pour elle. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais, afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, elle a dû se soumettre à toutes ces souffrances. Voyez, chers frères et sœurs, c'est donc pour nous, pour ces enfants, que la Sainte Vierge a tant souffert. Nous découvrons ici l'immensité de ces cruelles souffrances qui, unies à celles de Jésus, allaient obtenir le royaume de la rédemption. N'oublions pas que cela fut possible seulement parce que Marie vivait totalement dans le royaume de la divine volonté, ou sinon elle n'aurait pas pu y arriver. Alors Jésus continue en disant, ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté, possédé par moi et ma maman. Il n'est rien de bon, de beau et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Mon humanité était unie à la Reine souveraine qui demeurait cachée en moi, dans mes souffrances, mes douleurs, et c'est pourquoi on les connaît très peu. Mais quant à mon humanité, dit Jésus, il était nécessaire que l'on sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Sans cela, je ne pouvais pas former le royaume de rédemption. La connaissance de mes souffrances et de mon amour est un aimant, une incitation et une lumière pour attirer les âmes vers les remèdes et les biens que contient ce royaume. Et nous le voyons, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, nous l'expérimentons bien lorsque nous lisons les 24 heures de la Passion. Alors Jésus continue et dit encore, la connaissance de ce que m'ont coûté leurs péchés et leur salut est une chaîne qui les relie à moi et prévient leurs péchés. Si les créatures n'avaient rien connu de mes souffrances et de ma mort, ignorant combien leur salut m'a coûté, aucune aurait pensé à m'aimer et à sauver son âme. Tu vois alors combien il est nécessaire de faire connaître tout ce qu'a fait et souffert celle qui a formé en elle un bien universel pour le donner aux autres. Voilà, chers frères et sœurs, connaître aussi les souffrances de Marie nous fait l'aimer encore bien davantage, n'est-ce pas? Tout comme connaître les souffrances de Jésus durant toute sa vie, dès sa conception, nous font l'aimer plus que tout au monde. Et cela nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas faire nos rondes de la rédemption sans notre chère maman du ciel, elle qui a participé à toutes les souffrances dans la divine volonté avec son Fils. Alors oui, Marie, comme tu es grande, maman d'amour, comme tu es belle et comme tu nous aimes, quel énorme prix tu as payé pour nous, pour moi. Je te remercie, maman, je t'aime. Et comme je le demande à Jésus, viens respirer en moi, toi aussi, pour offrir à notre Père des cieux les respirations de Jésus, les tiennes, les miennes et celles de tous les hommes, entremêlées avec les vôtres. Aide-moi à vivre dans la divine volonté et viens faire mes rondes avec moi. Tu es non seulement ma maman bien-aimée, mais mon guide, la main assurée qui me conduit dans la divine volonté. Merci, maman, de me garder toujours cachée dans ton cœur immaculé, afin que jamais rien ne me fasse sortir de la divine volonté. Viens aimer en moi, maman d'amour. Viens adorer Jésus en moi. Viens prier en moi, ma douce maman.